Salut tout le monde, ça fait maintenant 2 mois que je suis au Vietnam. Dans mon dernier vidéo, je vous parlais des 5 choses que je préfère au Vietnam. Maintenant, laissez-moi vous parler des 5 choses que j'aime le moins au Vietnam. La première chose est une situation qui m'est arrivée il n'y a pas si longtemps à Saigon. J'étais dans ma chambre d'hôtel, il était 23h37 et j'entends cogner à ma porte quand même d'une façon plutôt sauvage, je vous dirais. Et je suis allé répondre à ma porte et quelle surprise, il y avait environ 5 ou 6 agents de la police, je ne sais pas trop, ils étaient en uniforme vert avec des étoiles patchées sur leurs épaules, leurs grosses bottes en cuir et m'ont demandé pour mon passeport et mon visa. J'étais surpris puisqu'à l'heure qu'ils sont venus me voir, je me demandais qu'est-ce que j'avais fait de mal, si on m'avait pris à faire un délit quelque part, même si je crois que je n'ai rien fait de mal depuis mon début au Vietnam. Donc je me demandais qu'est-ce qu'il se passait. Après un certain temps et une certaine confusion, on m'a demandé encore une fois de vérifier mon passeport et mon visa et que ceci est une pratique courante dans le pays pour vérifier, voir s'il n'y aurait pas de l'immigration illégale. Dans mon cas, j'ai pris cela un peu comme de l'intimidation de leur part, car lorsqu'on traverse les douanes de l'avion, ils prennent le temps de vérifier votre visa. Mon visa est bon pour 3 mois, donc il me reste encore 1 mois de valide au Vietnam et il aurait été plutôt simple de faire la vérification dans leurs documents enregistrés sur un ordinateur quelconque et voir si mon visa était expiré. Puisque l'hôtel m'a enregistré dès le jour 1, dès mon arrivée, auprès des lois et des forces vietnamiennes. Donc je ne vois aucune raison pour venir me voir à 23h37 dans la nuit. Je crois que cela est plus une manœuvre d'intimidation que d'autres choses, mais bon, chacun son opinion. La mienne est qu'il aurait très bien pu me vérifier, me revérifier une fois que je traverse les douanes de l'aéroport ou les douanes du pays, soit pour faire un visa run qu'on appelle, c'est-à-dire aller renouveler mon visa à l'extérieur du Vietnam et ensuite revenir, ou ils auraient très bien pu me prendre la main dans le sac si j'avais dépassé ma date butoir de mon visa, que j'aurais été à l'aéroport pour aller dans n'importe quel autre pays et on aurait fini par me prendre d'une manière ou d'une autre et j'aurais payé l'amende. C'est pour ça que je dis que c'est une manœuvre d'intimidation, rien de moins, car ils ont tous les documents à mon nom dès que je m'enregistre dans un hôtel et ils peuvent très bien voir que mon visa est encore légal, que mon passeport est encore en due forme et à jour. Il n'y avait pas grand-chose à vérifier, je vais vous dire, là. Je pense qu'il faisait plus la vérification, voir s'il n'y avait pas quelqu'un de caché dans ma chambre, soit un immigrant illégal ou une pute, entre guillemets, parce que on n'a pas le droit ici de faire rentrer des filles dans nos chambres et de les payer pour, ou même pour voir si j'avais pas de la drogue ou si j'étais pas sur influence d'une drogue quelconque. Je crois que la vérification de mon visa et de mon passeport était plus une excuse de leur donner un légitime droit de venir me vérifier à 23h37, si vous comprenez bien ce que je veux dire. Parce qu'ils auraient très bien pu faire ça à 12h30 pour vérifier mes papiers, ou ils auraient très bien pu me prendre une fois à l'aéroport, comme je vous dis, ou si j'avais décidé de traverser les frontières du pays. Bref, belle manœuvre d'intimidation, mais bon, ça c'était une de mes expériences négatives jusqu'à présent au Vietnam. Point numéro 2, je nommerais la pollution. Beaucoup de smog dans les grands centres, dans les grands pays comme Saigon ou dans les centres-villes comme Da Nang, Hanoï. Beaucoup de vidanges qui traînent dans les ruelles, dans les rues. Donc beaucoup de rats qui vont se promener de droite à gauche entre les rues, entre les égouts. Il n'est pas rare de voir les rats traverser, de voir des rats sur la rue à tout moment de la journée. Surtout la nuit quand c'est un peu plus tranquille dans les rues, un peu plus frais. Beaucoup de pollution au niveau du bruit. Les gens klaxonnent énormément ici. Puis j'ai remarqué que les générations un peu plus vieillissantes ont tendance à klaxonner énormément. Ils ont souvent le pouce sur le klaxon de leur motocyclette ou la main directement rivée sur le klaxon pour être prêt à klaxonner à chaque coin de rue pour leur faire savoir qu'ils vont passer. J'ai eu cette réflexion-là l'autre jour. Pour nous, en Amérique du Nord, c'est un peu comme quelqu'un qui fait des brake checks qu'on appelle, qui passe son temps à peser sur le frein parce que la personne est un peu trop nerveuse au volant et freine, même s'il n'y a rien devant eux. Ils vont quand même freiner juste
juste au cas où qu'il arriverait peut-être un fantôme directement devant leur voiture. Donc j'appellerais ça un klaxon check. C'est fatigant, t'entends du klaxon à tout moment de la journée, même durant la nuit quand tu dors, t'entends encore les klaxons se faire aller. Donc pour moi, cela fait partie aussi de la pollution, autant les déchets, les odeurs, le smog à cause des voitures puis des motocyclettes que le bruit. Ou même les bars qui font jouer la musique à tue-tête jusqu'à 3-4 heures le matin. Donc sachez que si vous voulez de la tranquillité pour dormir, il vous faudra souvent sortir des lieux touristiques et des gros centres-villes. Donc priorisez les campagnes, les petites villes, les coins un peu plus reculés et non dans les villes. Mon troisième point négatif serait tout ce qui touche les scams, le vol. Que ce soit les taxis avec leurs faux compteurs ou les faux tarifs qu'ils vont vous donner avant d'embarquer dans le taxi. Prenez toujours soin de regarder les vrais tarifs, soit avec un local ou même sur l'application Grab, qui est l'équivalent de Uber pour nous en Amérique du Nord. Petit truc, moi quand je débarque de l'aéroport, je regarde automatiquement sur Grab combien qu'on me chargerait pour le trajet de l'aéroport à ma destination. Donc, si le Grab ne peut pas se rendre à votre endroit, allez vers un chauffeur de taxi et négociez le prix. Ne le laissez pas utiliser le compteur de son taxi, car il va profiter de vous bien souvent avec un faux compteur qui va grimper beaucoup trop rapidement. Fiez-vous au montant que vous devriez payer avec le Grab, mais sachez qu'il est très rare qu'il va vous charger le montant que le Grab va vous indiquer. Donc, exemple, Grab vous indique que votre trajet vous coûterait 100 000 dong, 100K. Négociez à la baisse avec votre chauffeur dans les alentours de 115-120K. Vous allez peut-être payer $1 de plus que qu'est-ce que votre Grab vous chargerait, mais ce n'est pas la mer à boire non plus, donc ça fait partie de la game. Au moins, il ne vous aura pas chargé 200 à 300K pour le même trajet. Pour les restaurants, prenez soin de toujours vérifier vos factures avant de payer. Vérifiez voir si chaque item inscrit sur votre facture correspond au prix que vous devriez payer et s'ils ne vous ont pas ajouté des items cachés, suspects, parce qu'il m'est déjà arrivé à quelques reprises que ça m'arrive au moins, je vous dirais déjà 3-4 fois en 2 mois. Ce qui est quand même énorme parce qu'au Canada, ça m'arrive jamais ou une fois par année. C'est pas parce que la personne essaie de profiter de moi, mais plus par mégarde ou erreur de l'employé. Ici, je dirais qu'il y a eu peut-être une erreur dans la remise d'argent de l'employé et il paraissait réellement mal parce que je voyais que c'était une erreur de sa part. Mais il m'est arrivé peut-être 3-4 fois que les restaurants essayaient de me charger des items en surplus que je n'ai jamais pris. Gonfler le prix d'un item. Exemple, l'item sur le menu est inscrit à 80K, mais sur la facture, on va me le charger à 100K, croyant que je ne me souviens pas du prix de mon item. Donc, petit truc, quand que je commande des aliments, avant même de commander, je prends ma calculatrice et je calcule chaque aliment que je prends pour savoir exactement à combien ma facture devrait s'élever. Et si je vois qu'il y a une anomalie sur ma facture, je redemande à revoir le menu pour regarder les prix, voir si tout correspond bien, voir si ce n'est pas moi qui fais une erreur de mon côté. Et ainsi, je peux pointer leur erreur et leur montrer que je ne suis pas un touriste épais qui va se faire voler à chaque fois. Il y a aussi les scams de lavage de souliers. Ça, j'étais déjà au courant avant même de me rendre au Vietnam à cause que je m'étais renseigné. Plus précisément, à Saigon et à Hanoï, il y a beaucoup de gens qui vont tenter de vouloir laver vos chaussures. Refusez toujours, peu importe l'état de vos chaussures. Ou si vous désirez vivre l'expérience d'un nettoyage de chaussures, négociez votre prix avant même qu'il commence à toucher à vos chaussures. Il n'est pas rare qu'il va essayer de vous enlever une chaussure de votre pied si vous êtes un peu trop mollasse. Donc, si vous voyez un homme avec une boîte dans sa main, avec un équipement pour nettoyer avec des brosses et des savons, dites non tout de suite, refusez tout de suite. 99% du temps, on va vous laisser tranquille. Il va contourner son chemin pour aller vers un autre touriste. J'ai jamais eu personne qui essaie de m'enlever une chaussure parce que j'ai toujours été ferme dans mes intentions.
Mon quatrième point négatif au Vietnam serait les restaurants de rue. Ayant un estomac très fragile, il m'est très rare que je peux me permettre de manger des aliments de rue car le contrôle des qualités des aliments ne sera probablement pas le même ou pratiquement jamais le même qu'un restaurant réputé avec une bonne note sur Google Review. Ce que je fais pour m'assurer que le restaurant soit bon, je vais toujours voir sur Google Review avant même de rentrer dans le restaurant. Je regarde le nom du restaurant, je l'écris sur Google, je regarde les avis et généralement, si les avis sont en bas de 4 étoiles, je laisse tomber. Si les avis avoisinent le 4.2 à 4.5 à 4.7, il est pratiquement sûr que je vais aller essayer le restaurant. Ainsi, vous pouvez avoir un aperçu des prix avant même de rentrer. Vous pouvez avoir un aperçu des avis des gens avant même de rentrer et cela va vous permettre de bien manger à votre faim. Pour ma part, les restaurants de rue, donc les petites cantines qui se promènent dans la rue, il n'est pas possible d'avoir un avis sur Google parce qu'il n'y a pas de nom d'affiché. C'est pas comme si c'était enregistré comme un vrai restaurant. Oui, vous allez payer moins cher, mais vous risquez votre santé et tomber malade. Il m'est arrivé avec une expérience par le passé de manger de la nourriture de rue et ensuite devoir aller à une pharmacie pour aller m'acheter des médicaments. Donc ma soirée, mon restaurant plus mes médicaments m'avaient coûté au-dessus de 15 à 20 $. J'aurais eu pour le même prix un très bon repas dans un très bon restaurant et je n'aurais pas été déçu d'avoir mangé quelque chose de très bon. Pour finaliser, mon cinquième point des choses négatives que j'aime moins au Vietnam, ce serait les attraits touristiques. Vous pouvez aller voir mon vidéo à Bana Hill, comment j'étais frustré. Je n'ai pas montré cet aspect lors de mon trekking à Sapa, mais il y avait des touristes qui nous suivaient dans le trekking, avec qui, un en particulier, je m'entendais beaucoup moins à cause qu'il était très vocal sur ses opinions politiques, ses opinions, ses jugements de valeur envers la culture asiatique. Pour moi, je n'ai pas ma place ici à dénigrer leur culture et leur dire comment vivre, quoi faire, comment négocier. Ils ont leur propre façon de voir la vie depuis des milliers d'années et j'ai été élevé dans ma culture nord-américaine et ce n'est pas à moi d'apporter ma culture nord-américaine au Vietnam. Je me laisse devenir curieux et apprendre de leur culture et des bonnes personnes qui m'entourent dans ce pays. Donc souvent, le côté négatif revient envers les touristes qui vont passer 2 à 3 semaines dans le pays, qui vont prendre beaucoup d'attraits touristiques et donner leur opinion à droite et à gauche quand que tu ne leur demandes absolument rien. Exemple, dans mon trekking à Sapa, le fameux touriste en question me demande combien j'ai payé pour mon autobus couchette de nuit. Je lui dis ouvertement mon prix et il commence à me dire qu'ils m'ont probablement volé, que ci, que ça, que lui, il a eu un meilleur prix en négociant à droite et à gauche. Mais en réalité, je m'en fous complètement de combien il a payé. Ça change rien à ma vie. Demain matin, je continue à dormir, je continue à voyager à ma propre façon. Et ce qu'il ne savait pas, c'est que nos 2 autobus étaient d'une compagnie totalement différente. La compagnie que j'ai pris était high class avec des coussins très coussineux, des télévisions, des coussins vibromassants, un air climatisé, des lumières tout partout pour que je puisse lire, des plugs électriques. Donc mon autobus était à la haute pointe de la technologie, tandis que quand je suis allé voir la compagnie que lui il a pris, c'était le strict minimum, c'est-à-dire une couchette, sans plus ni moins. Pas de TV, pas de lumière, ou s'il y en avait une, il y en avait un qu'une. Je sais même pas s'il y avait un air climatisé dans sa couchette. Pour lui, je m'étais fait crosser. Donc, je trouve que les touristes, souvent, ont des grands gueules, et surtout ceux qui vont passer que 2 à 3 semaines et revenir dans leur pays et leur réalité dite normale, tandis que moi, je planifie vivre à long terme ici au Vietnam. Donc, j'ai peu de temps à consacrer à ces gens qui ne me consacreront jamais de leur temps à eux et surtout du temps de qualité pour que j'apprenne sur leur propre culture. J'aime mieux apprendre de la culture vietnamienne que de la culture, dans ce cas-là, c'est un Serbe, la culture d'un Serbe qui va absolument rien m'apprendre sur son pays puis qui va juste jouer le gars qui est fier d'avoir économisé 20$ pour un autobus bas de gamme alors que le mien était de haute gamme. Cela fait le tour de mes 5 points négatifs au Vietnam et
ça, c'est mes expériences à moi personnelles. Je vous souhaite de vivre vos propres expériences et de forger votre propre opinion. Mais j'espère que mes opinions vous permettront de vous aider si vous décidez de voyager au Vietnam. Sur ce, guys, prenez soin de vous. Ciao!